Lorsque nous avions appris que toutes les écoles militaires préparatoires de France allaient être fermées, et la nôtre en particulier, on a rencontré M. Chevènement et on a obtenu une extension de fermeture. Aussi, cette anecdote qui est extraordinaire, c'est que les anciens combattants avaient manifesté leur désapprobation pour la fermeture de l'école militaire. M. Michel Debré et M. Chevènement s'étaient battus pour nous jusqu'à la fin. Puis ensuite, tout un système a été mis en place pour aider. Et la commune du Tampon a assumé l'entretien du site, a assumé les réalisations pour permettre au fur et à mesure d'accueillir les unités de formation. Et nous avons été aidés par M. Hervé, qui était quelqu'un du corps de direction de l'université. Une université dans le sud, on n'a jamais on aura cette université parce que le Tampon, il pleut et il y a du brouillard tout le temps. Nous sommes fiers aujourd'hui de cet instrument qui permet de formater en quelque sorte l'intellectualisation de nos jeunes qui sont devenus des compétiteurs au plan réunionnais, au plan national et même au plan international. C'est je crois, un moment important de faire le point sur cette question qui est celle de donner à l'homme sa place dans la société, quelle que soit son origine sociale. Parce que tous les jeunes qui sont passés par cette université ont contribué par leur savoir, transposer ça dans leur famille. Et moi j'étais confiant parce que les Réunionnais sont des gens très réceptifs. Vous voyez, toutes ces exploitations agricoles de la Réunion, dont plus de 65% sont installées au Tampon, eh bien ces agriculteurs-là, beaucoup ne savent pas lire. Et ils réussissent parce que derrière, il y a un apport intellectuel. Cet apport intellectuel dont l'université a sa contribution. Mais à l'époque, être admis à l'université était déjà un grand privilège. Et cela a permis à donner à nos familles du Sud une certaine fierté. C'est-à-dire que mon enfant est inscrit à la fac. Mon ambition affichée a été toujours que la Réunion devienne, dans l'océan Indien, la capitale de la connaissance et du savoir français.